Alors, je reviens à l'évangéliste François Madila. Alors, je repose encore la même question. Alors, en quelques mots, quelle est la particularité du ministère évangélique dans l'Église Corps du Christ? Merci beaucoup pour la question. Bon, il y a beaucoup de particularités, mais j'aimerais juste insister sur deux particularités. Premièrement, le ministère évangélique, c'est un ministère du terrain. Je vais expliquer. Et deuxièmement, c'est un ministère souvent qui est caractérisé par la puissance de Dieu. Premièrement, ministère du terrain. Quoique le ministère évangélique fait partie des 5 ministères de l'Église, mais le travail d'un évangéliste, c'est beaucoup plus de travailler en dehors des églises locales. C'est-à-dire si le ministère ou bien l'Église serait une équipe, on dirait que les évangélistes sont comme des attaquants. Ils ont un travail offensif, c'est-à-dire de travailler en dehors des églises locales. Ils vont à la rencontre des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, des non-convertis, et ces évangélistes vont leur prêcher, proclamer l'évangile de Jésus-Christ, leur faire voir combien Jésus-Christ les aime, l'amour de Dieu, combien malgré leurs fautes, malgré leurs péchés, Jésus-Christ est prêt de pouvoir leur pardonner. Et aussi, par la puissance du Saint-Esprit, il va toucher leur cœur afin que ces gens puissent croire au Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur ainsi que leur Seigneur. C'est-à-dire, un évangéliste vraiment est appelé à travailler sur des rues, dans des quartiers, sur des marchés, dans des bus. Lui, il va à la recherche des âmes perdues, des brebis qui sont perdues. Il leur proclame l'amour de Dieu afin de pouvoir retourner auprès du Seigneur Jésus-Christ et ensuite amener ces âmes gagnées au sein de l'Église Corps du Christ ou bien au sein de l'Église locale. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de voir les évangélistes beaucoup plus rester dans les églises locales. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais la mission est qu'il y a des hommes qui sont quelque part. Aujourd'hui, s'ils meurent, ils iront en enfer. Aujourd'hui, s'ils meurent, ce sera la mort éternelle. Aujourd'hui, s'ils meurent et que Jésus-Christ revenait, ces hommes vivront éternellement loin du Seigneur. Or, il y a un message, il y a une vie aujourd'hui qui peut ramener ces personnes auprès du Seigneur et ne pas vivre la mort éternelle. Et la deuxième particularité, lorsque nous touchons les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 8, nous voyons l'évangéliste Philippe, dont mon père spirituel vient de faire mention, l'évangéliste Philippe qui va aller à Samarie. La Bible déclare, au-delà du fait qu'il prêchait l'évangile, après avoir prêché l'évangile, il y a eu des miracles. Pourquoi? Parce qu'un évangéliste est en train d'aborder tous les aspects de Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ qui est amour, c'est lui qui sauve, mais aussi de celui qui guérit, de celui qui transforme et de celui qui délivre. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des fois, aux évangélistes, il y a la puissance qui les accompagne. Vous allez vous rendre compte de certaines campagnes évangéliques, des évangélistes que nous connaissons, où le Seigneur a agi. Des personnes qui étaient remplies des esprits mauvais ont reçu la délivrance, des personnes qui étaient malades. On prêche le Jésus-Christ qui sauve et ces personnes être sauvées. Donc c'est un peu ça en gros si je peux le dire. D'une part, c'est le travail du terrain. D'une autre part, c'est la puissance de Dieu. Comme la Bible déclare, le Seigneur a appuyé leur témoignage par des signes, miracles et prodiges. Et aujourd'hui encore, il y a des évangélistes que le Seigneur Dieu utilise puissamment, mais ils doivent sortir, aller à l'encontre des âmes perdues pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, s'attendre à ce que le Saint-Esprit puisse les convaincre pour qu'ils soient sauvés en croyant en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour un chrétien que Dieu n'a pas établi évangéliste et qu'il connaît la parole de Dieu, est-ce qu'il doit rester calme, main croisée là où il est et attendre qu'un évangéliste vienne annoncer la parole de Dieu? Je peux répondre? Oui. Merci beaucoup pour cette réponse. Déjà à l'introduction, lorsqu'on m'a posé la question de savoir qui était un évangéliste, je l'ai dit que c'est cet homme envoyé du Seigneur qui a reçu une onction particulière pour l'évangélisation.
En d'autres termes, tous les enfants de Dieu sont appelés à parler de Jésus-Christ. Dans leur famille, au travail, à l'université, partout où nous nous trouvons, nous sommes appelés à parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a donné une onction particulière pour travailler de manière efficace dans ces domaines évangéliques. Amen. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu peuvent parler de Jésus-Christ. C'est bien, ce n'est pas mal. Et même Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mais il y a des hommes qui ont reçu une onction pour travailler de manière efficace dans les domaines d'évangélisation. Parce que l'évangélisation ne se limite pas seulement à prêcher ou à proclamer l'évangile, mais l'évangélisation aussi, c'est de pouvoir amener ces personnes, de prendre la décision de donner leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup de personnes se limitent à proclamer l'évangile. C'est bien. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ transforme. C'est bien. Mais après, il faut un appel. Amener ces personnes à prendre la décision si elles ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'évangéliste a une onction particulière pour travailler de manière efficace. Voilà pourquoi je dis que la plupart des fois, ces hommes et femmes, Dieu leur donne aussi ces côtés, ces dimensions de puissance, ou même au-delà de proclamer l'évangile, mais il y a aussi les résultats palpables de la parole qu'ils apportent aux hommes ainsi qu'aux femmes qui sont perdues ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, une question à l'évangéliste François Madila. Alors, nous aimerions savoir quelle est l'importance du ministère évangélique dans l'Église Corps du Christ. Merci beaucoup pour la question. Il y a tellement beaucoup de rôles, mais j'aimerais juste toucher des rôles. La première des choses, en fait, qui fait le ministère évangélique au sein de l'Église Corps du Christ, c'est que ce ministère contribue à la croissance numérique de l'Église. Pourquoi? Parce que nous allons aller aborder des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes, en fait, appartiennent à un camp, c'est-à-dire le camp du diable. Si ces personnes aujourd'hui meurent, ils iront, ou bien elles iront en enfer. Ça veut dire que ça sera comme un manque à gagner pour nous qui sommes dans le royaume de Dieu. Alors, lorsque le ministère évangélique travaille, ces âmes sont gagnées. En d'autres termes, c'est comme si nous dépeuplons l'enfer. Ces hommes qui allaient mourir, être loin de Dieu, nous les gagnons et ces personnes font partie de l'Église et ces personnes deviennent les membres du corps du Christ. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'Acte des Apôtres, le chapitre 2, ainsi qu'au chapitre 5, la Bible déclare que ces hommes ou ces femmes qui étaient reçus ou bien qui ont été gagnés à Jésus-Christ, ces hommes ou ces femmes faisaient partie, ou bien le nombre en fait de ceux qui croyaient en Seigneur Jésus-Christ faisait que s'accroître. Ça veut dire quand les évangélistes vont aller travailler, prêcher, gagner les âmes, c'est comme le royaume de Dieu qui grandit. Nous dépeuplons l'enfer et nous peuplons le royaume de Dieu. Et par exemple, dans une église locale, il y avait 5, 10 ou 200 membres. Et que nous allons gagner, par exemple, 400, 600, 700 personnes. Les 200 plus 700, ça fait 900. Donc, le ministère évangélique contribue à la croissance numérique. Voilà pourquoi même je parlerai aux pasteurs des églises locales. Si au sein de vos églises, vous avez des évangélistes, vous devez aider ces personnes, comme notre Père spirituel venait de le dire, former ces personnes, leur faire voir l'importance ou bien le rôle que ces gens doivent jouer au sein de l'église locale et appuyer ces personnes, les aider pour sortir, prêcher, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que les âmes soient gagnées. Ces âmes seront ramenées au sein de l'église où il y aura un pasteur qui va commencer à les paître et ils vont grandir dans leur vie spirituelle et devenir matures. Ainsi, quand ils deviendront des disciples, ils iront aussi aller gagner les autres. C'est comme ça. Parce qu'on ne doit pas seulement nous limiter à gagner les personnes à Jésus-Christ. Mais il faut, après avoir cru en Christ, que ces hommes deviennent des disciples. Nous voyons des fois dans des campagnes évangéliques, les âmes sont gagnées. Mais c'est quoi la suite de ces âmes qui sont gagnées? Qu'est-ce que nous faisons de ces âmes qui sont gagnées? C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un va te dire que non, moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais rien n'a changé. Tu vas voir cette personne encore dans les mêmes choses, dans le péché, dans n'importe quoi.
Et tu te poses la question, mais tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que des fois, il nous manque le suivi ou bien la formation de ces âmes qui sont gagnées. Au-delà du fait de croire, il faut que ces personnes deviennent des disciples de Jésus-Christ et qu'elles soient aussi en mesure d'aller gagner aussi les autres âmes. Donc, c'est un peu ça, la croissance numérique. Pour finir, la deuxième importance, mais le deuxième rôle du ministère évangélique au sein de l'Église, c'est que ces ministères jouent un rôle stratégique, même en ce qui concerne les retours de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, le Seigneur est en train de dire, lorsqu'il donne les signes des temps de la fin, il dit, cet évangile ou cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations. Il dit, ensuite viendra la fin. Comme pour dire, plus l'évangile est prêché, plus le ministère évangélique fait son travail, nous serons en train d'atteindre certaines extrémités de la terre qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Parce qu'on doit les savoir, il y a certaines nations, il y a certains pays dans ce monde. Un jour à la télévision, papa, je suivais, on posait à une dame la question, tu connais Jésus? Tu as déjà entendu parler de Jésus? Cette dame a dit, je n'ai jamais entendu parler du nom de Jésus. Pour dire que sur cette terre, voilà pourquoi mon père spirituel a dit, les hommes ne sont pas qu'à Kinshasa, les hommes ne sont pas qu'à Limité. Il y a certains pays. Écoutez, Jésus dit ceci, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous devenez mes témoins dans la Samarie, Judée, Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a encore des pays et des nations, des hommes et des femmes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Et ainsi, nous serons en train de prolonger ou de rallonger même les retours de Christ. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'évangile soit prêché dans toutes les nations, de sorte qu'il n'y ait pas des hommes qui vont s'excuser, disant qu'on n'a jamais entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, le ministère évangélique joue un rôle stratégique en ce qui concerne les retours de Jésus-Christ. Plus les nations, les extrémités seront en train d'entendre parler de Jésus-Christ et seront prêchés, cela aussi va, comment je peux dire, ramener ou bien rapprocher les retours de Jésus-Christ. Tant que les nations n'ont pas encore entendu l'évangile, tant que les nations n'ont pas encore été prêchées, Jésus-Christ aussi tarde à venir. Mais plus nous allons prêcher, toutes les nations seront au courant de l'évangile, les âmes seront changées et gagnées, alors Jésus-Christ reviendra et personne ne pourra donner les excuses face à ces messages qui est la solution pour l'humanité. Merci. Merci beaucoup et nous disons Amen à Amen. votre réponse. Non, ça va, nous sommes déjà arrivés au terme de notre... Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui nous suivent bientôt. Ouvrez vos cœurs. D'autres peuvent aussi bénéficier de ce privilège. Peut-être tu es malade, tu as une difficulté, ta vie ne tourne presque pas. Mais avec cette prière, tu pourras voir la main de l'Éternel. Prions. Père Céleste, tu vois le temps qui nous est accordé. C'est pour que nous transmettions ce qu'on réservait à nous, à tes enfants. Tout celui qui s'est démené pour venir assister à cette rencontre, de les venir et protéger. Ceux-là, Seigneur, qui sont lointains, mais qui ont l'opportunité de nous suivre par télévision, Seigneur, tu es un Dieu qui sonde de tout. Tu es capable de sonner leur cœur, d'intervenir dans leur vie. Ceux qui sont malades, Père, de les guérir. Ceux qui sont liés, de les lier. Ceux qui sont stériles, Seigneur, et simplement leur donner la vie qu'ils mettent au monde. Autre le célibat, autre la stérilité. Ceux dont le voyage est bloqué, Seigneur, ouvre votre voyage pour eux. Amen. Que ta main puissante, Seigneur, le conduise. Ceux qui étudient, Père, faites tout pour les satisfaire.
qui terminent commode leurs études. Amen. Mon Dieu, mon roi, nous avons qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas autre nom que celui-là. Amen. Mon Dieu, mon roi, dès nous obéissons, c'est précieux. Ton oreille est partout. Nous sommes persuadés que tu nous as entendus et tu nous as suivis. Amen. Que la gloire nous soit réservée. Amen. Que ta bonté soit au milieu de nos personnes. Donne l'amour pour être reconnaissant, pour que nous restions fidèles en ta faveur. Détruis tous les vœux sataniques, Seigneur, que ta main puissante nous protège, nous conduise. Nous t'avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, c'est la fin de cette très belle émission. Merci pour votre concentration et pour votre disponibilité. C'était Sarah Malou, votre présentatrice. Merci.